Bon, BPC 2009, suite et fin. Le contenu ici, nous avons des notions de vecteur. Bon, déjà, c'est juste le problème, le dernier problème. Le problème 3 de l'épreuve. Les notions abordées sont les notions de vecteur du plan, coordonnées de vecteurs, calcul de distance à partir des coordonnées de deux points, détermination de l'équation cartésienne d'une droite. En gros, c'est à peu près ça. Donc, allons-y directement. Donc, problème 3. La question, c'est dit de reproduire fidèlement la figure du parc en prenant un centimètre pour un hectomètre, puis de graduer régulièrement les axes OQ, OM et OM pour obtenir le repère autonomé OI. Okay, donc voilà, on trace nos axes, on fait les graduations, les points OJ, M et Q. Ensuite, voilà, le carré. Donc, on représente. Voilà le parc, les angles noirs. Et puis on y va. Question 8a. On dit de déterminer, plutôt on dit de préciser les coordonnées des points M et Q dans notre cas. M. Donc les vecteurs OM et OJ sont colinéaires. De plus, la distance OM est égale à 2 OJ, 2 fois la distance OJ. Alors le vecteur OM est égal à 2 vecteurs OJ. Ce qui fait 0 fois OI plus 2 OJ. Je mets 0 fois OI pourquoi? Parce que le vecteur OI n'est pas là. Donc comme il est absent, on met 0. C'est comme ça on fait pour pouvoir trouver les coordonnées. Donc le vecteur, le point M plutôt, a pour coordonnées 0, 0 provenant du facteur devant le vecteur OI, 2 provenant du facteur devant OJ. Donc voilà. Le point Q maintenant, les coordonnées de Q. Donc, les vecteurs OQ et OI sont colinéaires. De plus, la distance OQ est égale à 2 racines de 3 fois la distance OJ. Alors, le vecteur OQ est égal à 2 racines de 3 OI. Désolé. Il y a une petite information que j'ai oublié de notifier ici, c'est que en fait, non seulement les vecteurs OI et OQ sont colinéaires, mais ils sont colinéaires de même sens. C'est pour ça que là, il n'y a pas de moins. OM et OG aussi sont colinéaires de même sens. Ça se voit clairement sur notre figure. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. Disons ça va prendre beaucoup de temps. Je vais revenir sur la figure, on va voir clairement. De là, nous sommes au slide 27. Je vais aller au... Voilà, ici. Regardez, M est ici. J est là. O est là. I est là et Q est là. On voit clairement que OI et OQ, là, ils sont sur le même axe, ils vont dans le même sens. OJ et OM sont sur le même axe, ils vont dans le même sens. C'est pour ça qu'il n'y a pas de moins qui est intervenu lors des vecteurs. C'est bon? Très bien. Donc, j'étais sur le slide, je crois, 27. Je ne me trompe pas. Ok, super. Donc, on va battre ça rapidement. Très bien. Donc, les vecteurs OQ et OI sont colinéaires. De plus, la distance OQ est égale à 2 racines de 3 fois la distance OJ. Alors, le vecteur OQ est égal à 2 racines de 3 O. Ah là, c'est une erreur. Ici, c'est plutôt I. Hein. Oui. Voilà. C'est ce que je disais. OQ et OI. Donc, c'est bon, c'est I ici. OQ est égal à 2 racines de 3 OI. Donc, OQ est égal à 2 racines de 3 OI égale à 2 racines de 3 OI plus 0 fois OJ. Très bien. Donc, voilà. C'est bon. Toujours cette erreur-là qui... bon, sinon, ça va. Il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, Q a pour coordonnées 2 racines de 3 qui est ici, là. Maintenant, 0 qui est là. Donc, c'est comme ça qu'on copie ça simplement. Voilà les coordonnées. Question B. La question B dit de déterminer l'équation réduite de la droite MQ et celle de la droite D passant par O perpendiculaire à MQ. Et perpendiculaire à MQ plutôt. Donc, concrètement, commençons par l'équation réduite de MQ. L'équation réduite de MQ est de la forme Y égale à AX plus B. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur notre schéma, clairement, on sait que notre droite MQ là n'est ni parallèle à la sous-ordonnée, ni parallèle à ses abscisses. Donc, on y va comme ça simplement. Donc, là, on peut appliquer la formule qui nous donne de calculer le coefficient directeur A qui fait Y de Q
moins y de m sur x de q moins x de m. Alors, A est égal à, donc là, je remplace juste les coordonnées des vecteurs, les coordonnées des points plutôt q et m. Donc, j'ai mis y de m à sa place, y de q à sa place, y de m à sa place, x de q, ainsi et x de m. Voilà. Donc, ça donne finalement moins 2 sur 2 racine de 3. Et ça se réduit à ceci. Donc, ça donne finalement racine de 3 sur 3. Bon, maintenant, l'équation de réduit de m cube devient finalement y égale à moins racine de 3 x plus b. Donc, nous allons déterminer le b. Donc, m élément de q équivaut à quoi? En fait, m élément de q, alors les coordonnées du point m vérifient l'équation de mq. C'est-à-dire que ym égale à moins racine de 3 sur 3 x de m plus b. Donc, en d'autres termes, b est égal à y de m plus racine de 3 sur 3 xm. On a donc b égale, je remplace les coordonnées de m dedans, ça fait 2 plus racine de 3 sur 3 fois 0. Donc le b donne 2. Au total, mq a pour équation y égale à moins racine de 3 sur 3x plus 2. Très bien. Maintenant, passons à l'équation réduite de la droite D. On nous a dit que la droite A passe par le point O, qui est l'origine, et est perpendiculaire à MQ. Très bien. Donc, le fait de dire que la droite passe par l'origine, là, ça nous donne une information importante. C'est que l'équation réduite de la droite D, là, est de la forme y égale à A'x. C'est bon? A', c'est le coefficient directeur. X. Ici, il n'y a pas de B. Donc, au lieu d'être y égale à Ax, A'x plus B, nous avons y égale à A'x. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, le point O appartient à la droite. Et O a pour coordonnée 0, 0. Ce qui donne que y de O est égal à 0. Comment ce qui se passe, c'est quoi? Genre, imaginez un peu, déroulez le scénario. Prenez la forme y égale à A'x plus B et remplacez x égale à 0 dedans. Vous allez vous rendre compte que le y sera égal au b. Or, dans notre cas ici, le y de O là c'est 0, donc forcément le b c'est 0. C'est pour ça qu'on se débarrasse du b ici. Donc, dire que b est perpendiculaire à MQ veut dire que moins racine de 3 sur 3 fois A', le coefficient directeur de notre droite D, est égal à moins 1. Ça, c'est le cours. Alors, A' sera égal à moins 1 sur moins racine de 3 sur 3. Très bien. Donc, les moins se simplifient. Donc, on a, les moins se simplifient, on a finalement 1 sur racine de 3 sur 3, ce qui donne 3 sur racine de 3. Et donc, ça donne finalement racine de 3. Très bien. Parce que 3, ça fait racine de 3 au carré. Donc, quand vous simplifiez avec racine de 3, c'est ce qui donne ça. Donc, le D, finalement, pour l'équation y égale à x racine de 3. C'est bon? Parce que le A' a donné racine de 3. Petit c, on dit de déduire alors les coordonnées du point E. Il n'existe qu'une et une seule droite passant par le point O et perpendiculaire à la droite MQ. Donc, les droites D et EF sont confondues. Alors, on a ceci. E appartient à D et E appartient à EF, à MQ plutôt. Très bien. Donc ici, EF là c'est D quoi. EF et D c'est la même droite. Très bien. Donc finalement on a le point E qui appartient à deux droites, dont on connaît les équations cartésiennes en fait. Donc, en d'autres termes, les coordonnées du point E vérifient les équations cartésiennes des droites T et MQ. C'est bon? Très bien. On obtient un système suivant, d'équations suivantes. S donne ça, YE égale. Là, je suis en train de remplacer YE dans les équations des droites. Ceci, c'était l'équation de MQ. Voilà. Et ici, c'est l'équation de T. Très bien. Mais je remplace les Y et les X par Y de E et X de E. Très bien. Donc, le 1 là, la première équation là, notée 1 là, on remplace YE dans l'équation 1. C'est-à-dire le YE qui est ici, on va remplacer ça dans notre équation 1. On a donc XE, racine de 3, qui est égal à moins racine de 3 sur 3 XE,
plus 2. En bas, on a toujours YE égale à XE racine de 3. Lui, il ne change pas, il reste le même. Donc, XE racine de 3 a été plus racine de 3 sur 3. XE est égal à 2. La deuxième ligne reste même. YE égale à XE racine de 3. Ça équivaut à 4 racine de 3 sur 3 XE égale à 2, plutôt. YE égale à XE racine de 3. Très bien. Lui ne change pas. On n'a rien fait là, quoi. Finalement, on a XE qui est égal à 2 sur 4 racine de 3 sur 3. Y. Et ça donne finalement 2 fois l'inverse de l'équation, la fraction en bas. Ça va être 2 fois 3 sur 4 racine de 3, ce qui donne 3 sur 2 racine de 3. En fait, le 4 et le 2, là, il y a une simplification en fait. C'est tout. Donc ça donne finalement racine de 3 sur 2. Une fois encore, on a simplifié par racine de 3. 3, ça fait racine de 3 fois racine de 3. Ça simplifie avec la racine de 3 qui est au dénominateur. Donc, YE donne finalement, bon, ça donne toujours XE racine de 3. On n'a pas touché à ça. Finalement, on a ceci. XE qui est égal à racine de 3 sur 2. YE qui fait remplacement de XE par racine de 3 qu'on a trouvé, fois maintenant racine de le XE qu'on a trouvé qui donne racine de 3 sur 2 plutôt, fois racine de 3. Très bien. Ça donne 3 sur 2. Donc, E a pour coordonnée racine de 3 sur 2, 3 sur 2. Question 9a. On dit de justifier que le vecteur OE est égal à racine de 3 sur 4 fois le vecteur MN. Et ensuite de déterminer les coordonnées des points N et P. Bon, commençons par la justification. On a OE, la droite OE, qui est parallèle à la droite MN. Alors, le vecteur OE et les vecteurs MN sont collinéaires. Par suite, d'après la figure, les vecteurs OE et MN sont collinéaires de même sens. Très bien. Donc, on a ceci. Racine de 3 est égale à racine de 3 fois 1. Or, 4 sur 4 égale à 1. En fait, là, je suis en train de créer plus ou moins. Je fais ma justification, mais je suis en train de créer ce que je dois faire. Donc, suivez juste la démarche, comprenez la logique et puis appliquez, adoptez la méthode. C'est tout. C'est vraiment très simple à comprendre. C'est vraiment, c'est logique, quoi. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de et donc, voilà comment ça marche. Très bien. Donc, alors, on a racine de 3 qui donne racine de 3 fois 1. Tout ce que j'ai fait, j'ai remplacé le 1 par 4 sur 4 qu'on a obtenu ici, dans mon ordre. C'est bon? Très bien. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que notre démonstration fait apparaître 4 quelque part. Il y a 4 dedans. Or, nous ici, nous n'avons pas 4. Donc, on est obligé de créer le 4. Donc, c'est égal à racine de 3 sur 4 fois 4. On a OE qui est égal à racine de 3 hectomètres. Et ensuite, MN est égal à 4 hectomètres. Ainsi, OE est égal à racine de 3 sur 4 fois MN. C'est bon? Là, j'ai juste remplacé OE qui était racine de 3 là. Je vais remplacer racine de 3 par OE. Ensuite, mon 4 par MN, c'est tout. D'où le vecteur OE est égal à racine de 3 sur 4 fois le vecteur MN. Très bien. Deuxième partie de la question. Déterminer les coordonnées des points N et P. N, on a OE égale à racine de 3 sur 4 MN, ce qu'on vient de démontrer. En d'autres termes, X de O wow. Là, c'est X de E moins X de O. Hein. Ok, pas de souci. En fait, bon, pas de souci. En fait, normalement, j'aurais dû écrire X de E moins X de O égale à racine de 3 sur 4 X de N moins X de M. Maintenant, comme j'ai fait l'erreur des deux côtés, ça marche. En fait, le moins qu'il devait avoir ici, là, se neutralise avec le moins qui est ici. Donc, ça marche. Très bien. Mais chez vous, faites-le comme ceci. X de E moins X de O égale à racine de 3 sur 4 fois X de N moins X de M. Très bien. Ok, donc j'ai fait la même chose de côté. C'est terrible.
Il n'y a pas de souci. Je suis tel que je l'ai interprété là, c'est qu'on a vecteur EO, vecteur NM. Ce qui, bon, c'est toujours vrai, quoi. Très bien. Donc, on a XO moins XE égale à racine de 3 sur 4, XN moins XN. Ça équivaut successivement à ceci. Racine de 3, XM moins XN égale à XO moins XE. Là, j'ai juste tourné l'équation. C'est bon? J'ai tourné l'équation. C'est-à-dire, le membre de gauche ici est devenu membre de droite. Et le membre de droite ici est devenu membre de gauche. C'est tout. Maintenant, je vais me débarrasser de racine de 3 sur 4. Donc, je multiplie par son inverse qui est 4 sur racine de 3. Donc, je rappelle, la notion inverse dit ceci. Quand on a une fraction de la forme A sur B, l'inverse de la fraction A sur B, c'est B sur A. C'est tout ce qui se passe ici. Donc, 4 racine de 3, 4 sur racine de 3, fois maintenant racine de 3 sur 4. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que le produit va donner 1. Et là, je vais retrouver simplement les termes en parenthèse là. Donc, allons-y. Suivez juste la logique, adoptez la démarche. C'est tout. C'est comme ça qu'on fait pour résoudre une équation. XM moins XN. Je vais fermer la parenthèse égale 4 sur racine de 3 fois XO moins XE. Très bien. Là, j'ai respecté la propriété qui dit quand je multiplie un membre de. Quand j'ai une égalité, je multiplie le membre de gauche par quelque chose. Ici, c'est 4 sur racine de 3. Je dois aussi multiplier le membre de droite par la même chose. C'est tout ce que je fais. Très bien. Donc, ça va finalement, vous voyez ici, là, les deux là ont donné 1. C'est pourquoi il reste seulement XM moins XN est égal à 4 sur racine de 3 XO moins XE. Donc, moins XN égale à 4 racine de 3, 4 sur racine de 3, facteur de XO moins XE. Maintenant, plus. Ah non, moins XM, désolé, c'est moins XM. J'ai envoyé les XM de l'autre côté, ça fait moins XM. Donc, ça fait finalement moins facteur de. Je multiplie toute la ligne par moins pour retrouver moins XM. Donc, moins facteur de moins XM égale à 4 sur racine de 3. Il y a un moins que je dois mettre en facteur, moins crochet. 4 sur racine de 3. XO moins XE, je fais ma parenthèse. Maintenant, moins XM. Donc, j'ai juste au papier, quoi. J'ai mis le crochet juste pour ne pas pour éviter les erreurs, quoi. Donc, recopier la dernière ligne là. Voilà la dernière ligne. Donc, on a un y va maintenant. Je vais rentrer le moins. Ça fait XN égale, le moins rentre, 4, moins 4 sur racine de 3. XO moins XE plus maintenant XM. Très bien. XN égale moins 4 sur racine de 3 XO plus 4 sur racine de 3 XE plus XM. Très bien. Ainsi, XN égale moins 4 sur racine de 3. Je remplace XO par sa valeur, ça fait 0 plus 4 sur racine de 3 XE, remplace sa valeur, plus 0, ce qui est égal à moins 4 sur, okay. Moins 4 sur racine de 3 fois 0, ça en 0, quoi. Plus maintenant ceci, donc ça fait 4 sur racine de 3 fois racine de 3 sur 2, plus 0. Très bien. Donc ça fait 4 sur racine de 3 fois racine de 3 sur 2. Finalement, les 0 sont partis, quoi. Maintenant, racine de 3 et racine de 3 vont se simplifier. Donc, ça donne finalement 4 sur 2. 4 est divisé par 2, donc on va simplifier encore par 2. Ça donne finalement 2. Xn égale. Désolé. Xn égale 2. Très bien. Donc, y0, ye égale à racine de 3 sur 4, yn moins yn. Équivaut successivement. On va faire exactement la même chose. Donc, je vais juste lire. Allons-y, essayer d'aller rapidement. Ça fait racine de 3 sur 4, yn moins yn égale à y de o moins ye. 4 sur racine de 3. Racine de 3 sur 4, ym yn égale à 4 sur racine de 3, yo moins ye, très bien. Même chose, ym moins yn égale 4 sur racine de 3, yo
moins YE. Donc, moins YN est égal à finalement à 4 sur racine de 3. YO moins YE. Moins maintenant YN. Moins, parenthèse, moins, toujours, YN. Égal à moins, crochet. 4 sur racine de 3. YO moins YE moins YN. Très bien. Je ferme le crochet. Donc YN donne finalement 4 sur racine de 3 YO. Moins maintenant YE. Juste un autre copie. J'ai développé en fait. Je me départ du crochet. Donc il y aura plus ici. YM. Très bien. Bon. 0YN égale moins 4 sur racine de 3 YO plus 4 sur racine de 3 YE plus YM. Désolé, ça va sauter. Ainsi, YN égale moins 4 sur racine de 3. Ok. 0. Je suis en train de remplacer les coordonnées de 33. 4 sur racine de 3. 3 sur 2 plus 2. Ce qui est égal à moins 4. Moins 0 plutôt. 4 sur racine de 3 fois 0, ça va donner 0. 4 sur racine de 3 fois 3 sur 2 plus 2. Très bien. Donc là, on peut simplifier 3 et racine de 3. Très bien. Ça donne 4 sur 1 fois racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, plus 2. Okay, super. Donc ça donne 4 racine de, non, 4 racines de 3 sur 2. Maintenant, plus 2. On peut encore simplifier. 4 par 2, ça va donner finalement 2 racines de 3 plus 2. Voilà. Ça donne 2 racines de 3 plus 2. Donc notre n a pour coordonnées 2 et 2 racines de 3 plus 2. Voilà. Très bien. P maintenant, allons-y sur P. Donc MNP qui est un carré. Alors, vecteur Mn est égal au vecteur QP. Ça, c'est une propriété de parallélogramme. Si vous avez oublié ça, révisez votre. En tout cas, c'est dans le cours de parallélogramme. Je crois que si vous allez dans Siam, dès les dernières pages, là, il y a quelque part où ils ont rappelé les notions là. Donc, c'est important d'avoir ces trucs là en tête. Donc, Mn égale à QP équivaut à xn moins xm. Vous voyez ici, j'ai pu faire xn moins xm égale à xp moins xq. Et yn moins ym égale à yp moins yq. Moins yq plutôt. Donc allons-y sur ceci maintenant. xn moins xm égale à xp moins xq équivaut successivement à xp moins xq égale. Là, je suis en train de prendre une fois encore. Le monde de gauche devient le monde de droite. Pourquoi je fais ça en fait? Je cherche xp. Donc, je préfère ordonner mon inconnu de côté pour mettre les autres. Enfin, c'est xp que je cherche. Donc, je le mets en évidence pour pouvoir traiter ça. Voilà. Donc, ça s'appelle xp égale. Voilà. C'est ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai tourné l'égalité. Ça va xn plus xq moins xe. Très bien. Xe égale, je remplace les valeurs. Très bien. Donc xp donne 2 plus 2 racine de 3. De manière analogue, yn moins ym est égal à yp moins yq. Équivaut successivement à yp moins yq. Quand je dis de manière analogue, c'est pour dire que c'est de la même manière, quoi. Ça fait yn moins ym. Donc yp donne finalement, allons-y vite. Ça en yn plus yq moins ym. Donc yp donne 2 racine de 3 plus 2 moins 2. Donc yp donne finalement 2 racine de 3. Très bien. Donc P a pour donner 2 racines de 3 plus 2 et 2 racines de 3. Distance maintenant. La question 9b dit ceci. De calculer les distances ON et OP. ON. Donc allons-y sur ON. Donc ON concrètement, il dit ceci.
là c'est le cours, hein. Ça fait racine carrée de xn moins xo au carré plus maintenant yn moins yo au carré aussi. Voilà. Donc on a finalement on égale, donc on remplace les valeurs, hein. On y va, suivez avec moi. 2 moins 0 au carré plus 2 plus 2 racine de 3 moins 0 au carré. Ça va finalement 2 au carré plus 2 racine de 3 au carré égale à racine carrée de 4 plus 2 au carré. Là, c'est la forme a plus b le tout au carré, quoi. A au carré plus 2ab. Maintenant, plus 2 racines de 3 au carré. Très bien. Donc, ça, finalement, racine, ça va dans 4 plus 4. Maintenant, plus 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Racine de 3. Maintenant, plus 2 racine de 3, ça fait 2 au carré. C'est la forme a fois b le tout exposant n. Ça fait a exposant n fois b exposant n. Donc, ça fait 2 au carré. Racine de 3 maintenant au carré. Ce qui donne 4 plus 4, 8. Maintenant, plus racine de 3. Plus 8 racine de 3 plutôt. Plus maintenant 4 fois 3. Très bien. Donc, ça donne finalement ceci. 8 plus 8 racine de 3 plus 12. Ce qui donne finalement 8 plus 12, ça fait 20. Maintenant, plus 8 racine de 3. C'est tout. Maintenant, ici, on remarque en fait, 20 là, ça fait 4 fois 5, quoi. Ensuite, 8, ça fait aussi 4 fois 2. Donc, on met ça en évidence pour pouvoir factoriser. Pourquoi? Parce que quand on peut faire des factorisations comme ça, c'est facile. Surtout dans la racine. Ça permet de simplifier l'expression. Donc, ici, on a finalement 4 facteurs de 5 plus 2 racines de 3. Donc, ON donne finalement quoi? Ça fait 2 racine carrée de 5 plus 2 racines de 3. Très bien. OP. Donc, on va faire la même chose. La formule, et puis on place ça fait xp moins x0 au carré plus yp moins y0 au carré. Et OP égale racine carrée de, on remplace les valeurs. Donc, 2 plus 2 racine de 3 moins 0 au carré. Plus 2 racine de 3 moins 0 au carré. Ce qui donne finalement racine carrée de 2 plus 2 racine de 3 au carré. Plus 2 racine de 3 au carré. Donc ça donne, là on développe encore un a carré plus b au carré. Et a plus b le tout au carré. Donc c'est exactement la forme ça. Donc ça fait 2 au carré plus 2 fois 2 fois 2 racine de 3. Maintenant plus 2 racine de 3 au carré. Plus 2 racine de 3 au carré. Là, ça fait 2 au carré fois racine de 3 au carré. On a déjà discuté ça dans l'exemple précédent. Mais c'est bon de répéter comme ça parce que ça vous permet de garder. Donc 2 au carré fait 4. On a plus 8 racine de 3. Plus 2 au carré, une fois encore pour racine de 3 au carré. Mais ici, cette fois-ci, ça fait 4 fois 3. Très bien. Donc ça fait racine carrée de 4 plus 8 racine de 3 plus 4 racine de 4 fois 3 plus 12. Très bien. Ok. Ça va finalement racine carrée de. Donc 4 plus 12, je vais les mettre ensemble. Ça fait 16. Maintenant plus 8 racine de 3. Maintenant plus 4 fois 3 fait 12. Donc voilà. Donc la racine, donc je mets les 12 et les 16, 12 et 16 ensemble. Ça fait racine de 8 plus 8 racine de 3. Ici encore, on voit qu'on peut factoriser par 4 fois 7 fait 8. Et ensuite 4 fois 2, 8. Donc voilà, on va mettre ça en évidence rapidement. 4 fois 7, maintenant plus 4 fois 2 racine de 3. Et donc là, je vais factoriser. Donc en factorisant, on obtient 4 facteurs de 7 plus 2 racines de 3. Très bien. Donc finalement, la racine, ça, bon, le 4 sort de la racine.
va donner 2 racines carrées maintenant de ce qui reste. 7 plus 2 racines de 3. Ok, voilà. La question 10a. La question dit de déterminer les coordonnées des points P' et N' symétriques de P et N par rapport à O. Donc on y va. P'. On a OP' égale à moins OP. Très bien. OP' égale à moins OP équivaut à XP' moins XO égale à moins XP moins XO. C'est tout. Je suis en train de tourner ça simplement sur le coordonnées. Vous avez ça en classe. Donc YP' maintenant moins YO égale à moins YP moins YO. La même chose simplement. Donc on y va pas à pas. XP' moins XO égale à moins XP moins XO. C'est équivaut à quoi? Successivement, c'est équivaut à XP' égale XP' moins XO égale. Donc là, je vais entre le moins. Ça va moins XP plus XO. Ensuite, XP' égale moins XP plus XO. Maintenant, plus XO. Voilà. Maintenant, XP' égale à moins XP plus 2XO. Donc voilà ce qui se passe concrètement. Donc ensuite, alors on a XP' qui est égal à moins 2. Je remplace les coordonnées en fait. Moins 2 plus 2 racine de 3. XO là c'est 0. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis ça là. J'espère que vous avez compris. 2 fois 0 ça donne 0. Donc je ne l'écris pas. Y' maintenant, ça fait YP' moins YP moins Y0 plutôt égale à moins YP moins YO. Donc cela c'est équivaut aussi successivement à Y' est égal. Donc je vais développer une fois encore. Je fais entre le moins. Ça fait moins YP plus Y0. Donc YP' donne finalement moins YP plus Y0 plus Y0. Ce qui donne YP' est égal à moins YP plus de Y0. Ok. Alors, YP' égale. Donc, on remplace simplement YP par sa valeur. Ça fait moins 2 racine de 3. Très bien. Une fois encore, ici, je n'ai pas mis Y0. Pourquoi? Parce que Y0, c'est 0. Donc, 2 fois 0, ça fait 0. Donc, ça ne change rien. Ça va simplement donner moins 2 racine de 3. Voilà pourquoi je m'arrête là. Donc, P' pour coordonner moins 2 racine de 3 moins 2 et ordonner moins 2 racine de 3. J'ai juste le papier. Maintenant, une autre méthode. Ici, on a OP' égale à moins OP. Or, P a pour coordonner 2 racine de 3 plus 2, 2 racine de 3. Donc, ça veut simplement que P' a pour coordonner moins. Vous multipliez les coordonnées de P par moins, c'est tout. C'est moins de racine de 3, moins 2, moins de racine de 3. Voilà. Très bien. N' maintenant. De manière analogue, on a ON' égale à moins ON. Or, N a pour coordonner 2, 2, et ensuite 2 racine de 3 plus 2. Alors, N' peut coordonner moins 2, moins de racine de 3, moins 2. Donc, on applique la nouvelle méthode que je vais vous démontrer là, simplement. Ça fait gagner du temps, quoi. Maintenant, domaine de Jotin. Dans l'exercice, on nous a demandé de reproduire, c'est la question B, hein, reproduire dans le même repère le domaine que Jotin envisage d'acheter. Ok, bon, mon truc est un peu décalé là. Ok, très bien. Donc, quand on fait la, bon, c'est l'ancien domaine qu'on avait ça. Donc, on a fait la symétrie. Donc, je place M' et Q'. Ça qui est là, M', et ici, j'ai Q'. Très bien. Ensuite, je place le carré. Vous voyez, le nouveau carré. Bon, symétrie du carré. À peu près, hein. Donc voilà, pour rendre les choses un peu plus correctes. Donc, j'allonge cette droite-là. Bon, en fait, c'est juste la symétrie que j'ai continué. Hein. Donc, on a E', F', P', N'. Donc voilà. Donc, symétrique du parc initial se retrouve maintenant ici. Donc, c'est symétrique par rapport au point O. C'est pour ça que c'est comme ça. C'est bon? J'espère que vous suivez. Hein. Donc voilà. Je remarque encore mes angles droits. Et donc, c'est la fin. Donc, merci d'avoir suivi. Et donc, tout ce que je demande, c'est quoi? En fait, prenez le temps de bien suivre, assimiler les notions. Le plus important, c'est de comprendre le raisonnement derrière chaque
méthode utilisée. Le raisonnement, c'est-à-dire la logique. Comment est-ce que chaque ligne explique la ligne suivante. Donc, c'est ça le plus important. Comprenez la logique là, et puis reprenez maintenant jusqu'à maîtriser la méthode, les méthodes que vous ne connaissiez pas. Parce que bon, je ne sais pas, c'est possible que vous ayez des méthodes que vous ne connaissez pas. Donc voilà, merci beaucoup.